Comment utiliser des cèpes vieux après votre cueillette en forêt? Donc grattez bien les pieds pour enlever toutes les parties terreuses, voire vérolées de votre cèpe. Ensuite, rincez-le un tout petit peu à l'eau froide pour enlever les quelques impuretés, même si certains préfèrent juste les brosser légèrement. Ensuite, il faut enlever la petite peau du dessus du champignon. Enlever le plus gros. Ça évite d'avoir les petites impuretés qui peuvent rester éventuellement au-dessus de votre champignon. Alors, certains s'enlèvent plus facilement que d'autres. N'insistez pas plus que ça. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'enlever cette fameuse mousse qui se développe beaucoup sur les champignons d'un certain âge. On aura quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus blanc sur des jeunes champignons que l'on peut garder bien évidemment pour à ce moment-là les faire sauter à la poêle, en persillade ou à la crème. Ça n'a aucun intérêt gastronomique. Une fois cette mousse ôtée du champignon, nous allons passer au découpage. Couper le pied dans un premier temps pour le séparer du chapeau. Ensuite, couper des lanières pas trop fines, car une fois séché, ça se briserait comme des feuilles mortes. Même chose pour le chapeau. Et ensuite, disposer ces lamelles de champignons sur la grille de notre petit déshydrateur. Vous pouvez également les mettre sur une grille pour les mettre dans un four à 30 degrés. Attention à ne pas vouloir les sécher trop vite pour éviter qu'il y ait un début de cuisson. Ensuite, ce qui est très important, c'est de ne pas les faire sécher en plein soleil, mais plutôt à l'abri de ce dernier, en privilégiant les zones à courant d'air pour pouvoir éliminer rapidement l'humidité.